On va juste aller voilà, dans le stade d'Olembe que vous citiez à l'instant avec le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui est en train de faire le discours inaugural devant le public de cette magnifique enceinte camerounaise. Eh ben nous, on va aller voir ou plutôt écouter nos commentateurs en direct. Ce sont Lilian Gatoun et Patrick Mboma, les petits vénards qui sont dans ce stade d'Olembe. Bonjour à tous les deux. Parlez-nous justement de ce stade qui lui aussi a été décrié. Est-ce que voilà, tout est fin prêt pour accueillir cette magnifique compétition? Alors on va retrouver dans un instant Lilian et Patrick. On a entendu Patrice Motsepe en attendant. Merci au Cameroun bien sûr pour accueillir cette compétition. Je parlais donc de ce stade d'Olembe. Vous l'avez visité Philippe à plusieurs reprises. Ouais. C'est vraiment l'une des fiertés du continent désormais? Oui, mais au même titre que Japoma à Douala, qui est un remarquable stade également. C'est vrai qu'Olembe est un petit peu plus grand et un petit peu plus spectaculaire peut-être. Mais en tout cas, oui, par rapport au stade du continent, on peut citer bien sûr Soccer City. En Afrique du Sud? Oui, en Afrique du Sud, puisqu'ils ont fait la Coupe du Monde en 2010. Donc forcément, l'Afrique du Sud est très avancée sur le plan des stades. Le Cap également. Après, oui, les stades du nord de l'Afrique, mais il y a peu de stades. Hein, un peu vieux, les stades du nord. Qui ont tous vieilli, que ce soit celui du Caire, que ce soit celui du Maroc, qui a vieilli également et beaucoup, Mohamed V. Bon, oui, effectivement, c'est dans les stades les plus avancés de tout le continent, très clairement dans les 5 stades les plus avancés du continent. On peut voir les images d'ailleurs en direct de ce qui se passe actuellement à Olembe, à Yaoundé au Cameroun. Toujours le discours inaugural de Patrice Motsepe avec Gianni Infantino qui est là avec son masque. Mais c'est bien qu'il soit là, Claude. Il faut aussi rendre hommage à avoir un masque et un casque. Bien sûr, est là. Non, à sa place, je mettrais un masque et un casque, lui. Il n'a pas honte d'être là. Alors qu'il y a quelques jours, il a encore tout fait pour que la Coupe d'Afrique n'ait pas lieu au Cameroun. Qu'elle n'ait pas lieu en janvier en tout cas. Comment? Qu'elle n'ait pas lieu en janvier et peut-être au Cameroun, vous avez raison. Non mais j'ai eu quand même des informations, j'ai parlé avec beaucoup de gens et c'est vrai qu'il a tout fait pour que ça n'ait pas lieu. C'est le scapin du football mondial, c'est le fourbe dans son excellence la plus totale. En tout cas, il est là avec son masque, sans casque. Et nos commentateurs sont là, eux aussi, Lilian Gatoun et Patrick Mboma. Ravis de vous retrouver. Bonjour à vous. Eux, ils ont des casques. Ils ont le casque, je l'espère en tout cas, le casque audio. Bonjour à vous, messieurs. Parlez-nous donc de cette enceinte magnifique. Est-ce que tout est prêt pour accueillir cette formidable compétition? Eh bien oui, écoutez, ça démarre sous des bons auspices. C'est vrai que quand on arrive aux abords de ce stade d'Olembe, il trône majestueux, effectivement, à la sortie de Yaoundé. C'est un magnifique stade. Alors Philippe le disait, bien sûr, il y a quelques finitions intérieures, quelques fils électriques encore qui pendouillent à droite à gauche. Mais vraiment, au niveau du sportif, l'enceinte est absolument majestueuse. On a vu des cordons et un cortège bigarré de gens qui venaient aux abords de ce stade pour le remplir très tôt, 5 heures avant le coup d'envoi de la rencontre. Ça promet une très très belle fête, Patrick. Oui, bien entendu, et ça a été dit tout à l'heure par Cédric Santé, pour les Africains, venir très tôt au stade, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, malgré la chaleur. Il fait chaud ici à Yaoundé, on est autour des faits. Il y a eu l'accueil du président de la République, là le président de la CAF, Patrice Motsepe, et c'est surtout qu'il y a une animation autour du stade. C'est vert ou jaune, alors ça tombe bien parce que les Bourcanais sont en rouge et vert avec une étoile jaune. Ce sont de très belles couleurs à voir, une très belle ambiance et on a juste hâte que tout ça commence parce que on l'a beaucoup dit, ça sera certainement l'une des plus belles cannes de l'histoire. Je le dis avec un soupçon de chauvinisme. C'est très rare chez vous ce petit soupçon de chauvinisme. Merci beaucoup Patrick. On vous retrouve dans un instant bien sûr dès qu'on sera à même de pouvoir commenter cette cérémonie d'ouverture qui devrait débuter dans quelques instants. Cédric, on a parlé des enceintes, il faut aussi parler des pelouses et Dieu sait si on a été rassuré par ce qu'on a pu voir lors du CHAN. On pourra jouer au foot, on a l'impression, sur ces pelouses-là. Bah c'est vrai qu'on est souvent sceptique sur cette qualité, c'est quand même un des facteurs les plus importants du parce football. Qu'on avait été déçus par exemple au Gabon. Oui, bah, effectivement, et moi les nombreuses les CAN et les éliminatoires que j'ai pu jouer, je peux vous dire que j'aurais adoré jouer sur les pelouses qu'on trouve en Afrique
de nos jours. Parce que si on veut évidemment rattraper le football mondial, si on veut montrer que le football africain progresse, ça passe, oui, par les stades, par un respect des clubs et de la FIFA pour le football africain, mais ça passe aussi par des pelouses où les joueurs peuvent s'exprimer. Donc, comme l'a dit Lilian, je pense que tous les feux sont ouverts pour que ce soit une des plus belles CAN de l'histoire, pour faire plaisir à Patrick également. On aura l'occasion d'y revenir, effectivement. Le couple présidentiel en direct sur l'antenne de Canal+ Sport, qui a pu avoir d'ailleurs l'influence du président Biya sur le fait que cette CAN se tienne bien en temps et en heure au Cameroun, contrairement à ce que souhaitait le président de la FIFA. C'est lui qui a insisté, qui a dit que c'était non négociable. Et Chantal Biya, qui est à côté de lui, a joué un rôle aussi très très important. Mais on sait que le président, depuis le début, a dit que cette Coupe d'Afrique aurait lieu au Cameroun. Il y tenait, il a mis tous les moyens qu'il fallait. C'est un vrai amoureux du sport depuis toujours. C'est un remarquable golfeur. C'est vraiment quelqu'un qui aime bien le monde du sport et il doit être très très fier aujourd'hui. Il vient donc de donner le coup d'envoi de cette cérémonie d'ouverture, me semble-t-il, le président Biya qui vient de se rasseoir. Ladies and gentlemen, we shall now witness the cultural parade. Excellences, mesdames et messieurs, vous êtes maintenant invités à bien vouloir vivre la parade culturelle. La parade culturelle, est-ce la cérémonie d'ouverture qui débute Lilian Gatoun, Patrick Mboma? Eh bien oui, vous voyez sur cette pelouse rentrer effectivement quelques-uns des 400 danseurs qui vont venir pour effectivement animer ce show. Un show qui mettra à l'honneur évidemment surtout le Cameroun et on va espérer évidemment que ce soit encore une fois un grand et beau spectacle, une très très belle fête. En tout cas, c'est ce qui nous est promis avec 400 danseurs et des jeunes de Yaoundé qui vont venir animer avec cette cérémonie qui sera en plusieurs parties sur la découverte notamment du Cameroun, des quatre coins évidemment du pays, avec les ethnies et les cultures différentes qui forment la pluralité de ce magnifique pays. Et voilà, c'est ce qu'on va essayer évidemment de retranscrire dans cette cérémonie. Oui, c'est souvent ça. Le Cameroun, ses dirigeants, c'est à peu près 270 dialectes. C'est souvent ce qu'on cherche à mettre en avant lors des cérémonies d'ouverture. On a eu celle récente du Chan, un peu plus en amont, celle de la Coupe d'Afrique féminine. On va voir. Je n'ai pas plus d'éléments sur cette édition-là. Voilà donc cette cérémonie d'ouverture qui s'annonce dans un pays qui, Patrick l'a déjà plus ou moins évoqué, c'est un pays qui est pluriel, le Cameroun. C'est un pays qui est pluriel déjà au niveau linguistique, puisque c'est un pays complètement bilingue par constitution. Oui. Et puis c'est surtout le Cameroun, et les Camerounais ne cessent de répéter, et c'est vrai, on dit que c'est l'image de l'Afrique en miniature. C'est-à-dire que vous avez quasiment toutes les topographies possibles dans ce pays. Au nord, le désert, les montagnes quasiment d'Auvergne à l'ouest, avec toute la partie volcanique autour du mont Cameroun, les grandes plages de sable blanc au bord de l'Atlantique à Kribi, un centre où la forêt est majestueuse avec des arbres immenses. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près toutes les caractéristiques qu'on peut retrouver sur tout le continent africain dans ce petit pays relativement à l'échelle de l'Afrique qu'est le Cameroun. Donc voilà, une Afrique en miniature, j'aime beaucoup cette image-là, pour ce qui est de la géographie de ce pays et de l'essence même de ce pays qu'est le Cameroun. Et sur un plan sportif, Philippe, le Cameroun, c'est aussi un géant d'Afrique. C'est une sélection, un pays historique dans l'histoire de ce sport-là. Oui, complètement. Il ne l'a pas été tout de suite, puisqu'il a le point de départ, c'est l'organisation de la CAN en 1972. Un peu pas forcément voulu au départ par le président de la République, puis finalement on s'y est mis et puis on a essayé et on a voulu gagner cette CAN que le Cameroun n'avait jamais gagnée à l'époque. Échec en demi-finale contre une équipe du Congo que Claude Leroy en tant que joueur avait préparé. Anecdote qu'il pourra raconter en temps utile. Oui, avec son équipe d'Ajaccio. Bref, on ne revient pas sur ces détails-là. Le Cameroun est battu.
Et dès lors, l'État camerounais décide qu'il faut gagner. Il faut gagner en football, donc ça passe par les clubs qui deviennent des espèces de sélections nationales. On n'hésite pas à transférer les joueurs pour jouer les compétitions. Le Canon, etc. Oui, mais c'est des clubs où de temps en temps on rajoute, tiens, il nous manque 2 joueurs, on rajoute des joueurs du club d'à côté pour la booster et gagner les Coupes d'Afrique. Et l'équipe nationale vient à partir de 1984 gagner la CAN et puis Claude Leroy dans cette histoire. Dès 82, la Coupe du Monde, déjà on Oui, il y a déjà 82. Effectivement, mais déjà en 72, quelques mois avant, le Canon de Yaoundé gagne ce qui correspond aujourd'hui à la Ligue des Champions contre Ashanti Kotoko du Ghana. Donc c'est déjà le début d'une énorme performance avec beaucoup de joueurs du Canon dans l'équipe nationale. Et c'est pour ça que avec un match amical qui avait eu lieu peu de temps avant la compétition où le Cameroun avait battu le Congo 7-1. Excusez-moi du peu. Donc les retrouver en demi-finale, ça paraissait être une performance peu difficile à réaliser. Et oui, nous, on se retrouve au Congo-Brazzaville à les aider dans la préparation avec l'équipe d'Ajaccio pour une simple raison. Moi, je suis pour rien du tout. C'est que 2 de nos meilleurs joueurs, et surtout l'un, était François Mpelé, le capitaine de l'équipe du Congo-Brazzaville, et Jean-Bertrand Belekita. Les histoires de Claude Leroy, il y en a des centaines. C'est notre grand témoin. Mais notre grand témoin et notre grand écrivain également qui nous a sorti une très belle autobiographie. Lorsqu'on était joueur dans cette canne-là, d'une autre sélection, le Mali par exemple, ça représentait quoi le Cameroun ? C'est une référence. C'est une référence et comme l'a dit Philippe, c'est une nation qui gagne. Alors c'est vrai qu'ils ont cet esprit, on le retrouve même chez les anciens joueurs. Quand on échange avec Patrick, c'est un mélange de fierté. Ouais. Et ça chambre pas mal aussi. Ouais. Ils peuvent. Parce que lui, il a 2 étoiles sur le blason, forcément. C'est ça, donc cette fierté, cette espèce d'état d'esprit. Les Ivoiriens, depuis qu'ils ont gagné la CAN, ça se rapproche un peu, mais les Camerounais, c'est quand même... Deuxième nation la plus titrée, quand même. 5 consécrations en Coupe d'Afrique des Nations, derrière les 7 de l'Égypte. Ça place le Cameroun tout en haut. Et puis même les éditions où ils ne sont pas forcément favoris, c'est un grand pays de football avec des individualités. En plus, pour nous qui avons évolué un petit peu en France, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés par le championnat français. Donc on les côtoie au quotidien. Et puis les voir en équipe nationale, toujours quelque chose d'assez important de jouer le Cameroun. Oui, on connaît effectivement cet esprit camerounais qui fait qu'il n'est jamais battu d'avance et il faut toujours se méfier de ces lions indomptables. Cette fois-ci, on s'approche de cette fameuse cérémonie d'ouverture. Lilian Gatoun, Patrick Mboma, un petit clip de présentation et je crois que ce sera à vous pour nous commenter ce festival multicolore dans le stade d'Olembe. Regardez le lion qui trône sur le stade d'Olembe en réalité virtuelle pour ce show effectivement pyrotechnique. C'est le lion qui sera évidemment à l'honneur pendant un mois dans cette Coupe d'Afrique et même sur nos antennes. On a la chance d'avoir le nôtre de Lyon qui est prêt, qui est lui aussi affûté, qui tourne dans ce stade d'Olembe, Patrick. On avait hâte, on a cru que ce moment, on l'a espéré et n'arriverait jamais. Nous y voilà, c'est la cérémonie d'ouverture. On est parti pour un mois. C'est la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Oui, Lilian, il fallait être très positif. C'est vrai que depuis septembre 2014, on a octroyé au Cameroun cette Coupe d'Afrique. Elle n'a pas eu lieu en 2019. Et puis il y a eu des atermoiements, des difficultés qui ont laissé craindre le pire pour cette édition en 2021. Nous sommes en janvier 2022 et nous y sommes. Enfin, plus de rumeurs, plus de bruit, plus de menaces. La cérémonie d'ouverture débute et cette Coupe d'Afrique des Nations qui va durer presque un mois est alléchante. On est en Afrique au Cameroun. Regardez comment le lion majestueux. Voilà comment le lion majestueux tourne effectivement autour de ce trophée. C'est un petit peu une image, une métaphore, une allégorie pour nous expliquer qu'il y a beaucoup d'enjeux et qu'évidemment vos compatriotes et camarades camerounais comptent bien évidemment lorgner sur ce trophée à la fin. Ça serait pas mal de se dire que le trophée est là et il faut le garder. Maintenant, il est vrai que ça fait quand même pas mal d'éditions que le pays organisateur ne gagne pas. Voyons ce que le Cameroun va produire, mais il a un adversaire très intéressant à suivre dans ce groupe, le Burkina. Ce sont certainement les 2 meilleures équipes de ce groupe.
On rappelle pour l'histoire que lors de la dernière organisation, il y a 50 ans, en 1972, le Cameroun n'avait pas gagné sa CAN, avait été battu en demi-finale. Donc voilà, ils espèrent cette fois évidemment que la fête soit belle jusqu'au dernier jour et jusqu'à ce soir du 6 février. Alors que vous voyez sur la pelouse, évidemment, autour du trophée tournent les couleurs traditionnelles bien sûr de l'Afrique, et sont en train de rentrer avec les couleurs des 24 participants, les drapeaux de toutes ces équipes qui vont participer à cette compétition avec dans leurs costumes traditionnels venant donc des 4 coins du pays. On peut entendre toutes les cultures et toutes les langues de ce beau Cameroun pour une célébration et une retrouvaille sur la pelouse du stade de l'Embé. Oui, on retrouve effectivement les 24 nations, les joueurs habillés avec les couleurs de chaque équipe. C'est une animation, on se doutait, tout en couleurs. Il y a aussi beaucoup de danse. J'imagine qu'il y aura une diversité de chants et de danse pour parfaire, je dirais à peu près à toutes les formes de danse et de culture, parce que dans la culture camerounaise, il y a les cultures intrinsèques. Au niveau des chants, ça sera tellement diversifié qu'on ira même chercher des chanteurs congolais. En l'occurrence, Fali Ipupa tout à l'heure. Voilà, donc on l'a dit un peu comme on l'avait pu le voir lors du tirage au sort de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Et ben voilà, tous les danseurs avec la culture traditionnelle de chacune des régions, comme le rappelait Claude, aussi diversifiée évidemment que celle du littoral ou les montagnes un petit peu plus à l'est du pays. Vous l'avez vu, hein, le tout sous le regard de ce lion majestueux qui est allé se coucher derrière les buts du stade d'Olembé et qui jette voilà, un petit coup d'œil effectivement à cette magnifique cérémonie. Alors c'est vrai qu'il y a eu du temps pour la préparer, mais dans cette période ô combien compliquée, voilà, c'est évidemment un bonheur que de pouvoir célébrer ça et de pouvoir enfin voir des chants, des danses sur une pelouse de football. Oui, et puis là, on parle bien entendu, parce qu'on est en pleine cérémonie, mais il y a aussi les couleurs que l'on retrouve dans les travées, Lilian. Avec une chose plus importante, lorsqu'il y a des matchs du Cameroun, ça reste quand même l'essence du football. C'est bien d'avoir des joueurs sur le terrain, ça c'est essentiel, hein, il faut les avoir en commençant par là, mais quand les tribunes sont pleines, ça ne sera pas plein à craquer malheureusement, mais quand les tribunes sont pleines, c'est une ambiance, c'est tout un plaisir. On l'a dit, hein, une jauge à 80%, mais toutes les places ont trouvé preneur dans ce stade d'Olembé. Vous parliez de ces couleurs. Oui, bien sûr que partout on voit du rouge, du jaune, du vert dans les travées. Si vous regardez bien sur un plan large, si vous voyez deux petits points blancs, ce sont nos chemises avec Patrick. Voilà. Donc on doit être là. En tout cas, cette cérémonie se poursuit. Tout le monde évidemment est ravi de participer à cette fête. Que va faire notre lion majestueux? Eh bien, il va attendre. Il va attendre que les danseurs, on l'a dit, c'est 400 jeunes danseurs venus de troupes de Yaoundé s'éloignent un petit peu du trophée, puisqu'on va faire rentrer les drapeaux, les couleurs traditionnelles des 24 participants avec quelques absents notables. On pense notamment à la RDC de notre camarade Charles Mbouya qui ne sera pas de cette fête. Oui, c'est dur d'avoir des nations absentes parce que bon, à 16, il y avait, je dirais, un peu plus de logique à ce qu'on ait certaines souffrances. À 24, c'est quoi? On est sur 54, ça fait quand même peu de chances de ne pas avoir des gros. Et parmi les gros, effectivement, la RDC manque à l'appel. C'était un défi aussi pour le Cameroun qui avait postulé à l'époque pour une CAN à 16 de devoir répondre avec les exigences nouvelles de la CAF et notamment une CAN à 24. Mais on peut considérer que le défi a été relevé. Avec deux nouveaux venus dans cette Coupe d'Afrique des Nations, la Gambie et les Comores. Ils étaient trois en 2019 en Égypte à fêter et à célébrer donc leur première Coupe d'Afrique des Nations. Cette fois, on l'a dit, deux invités surprises, deux petites surprises avec les Sélacans des Comores et les Scorpions de la Gambie.
on parle toujours de petites équipes, hein, mais lorsqu'on regarde le parcours et de toute façon les équipes se qualifient, on dit toujours il va falloir faire attention. Alors on ne va pas se cacher qu'on voit ces deux nations comme favorites hein, pour cette compétition. Mais il y en a 3 qui peuvent éventuellement passer dans certains groupes, donc il va falloir se battre jusqu'au 3e match. Vous savez, Lilian, souvent, quand il n'y a que 2 équipes qui passent, le 3e match peut être totalement biaisé. Ça ne sera aucunement le cas avec cette configuration à 24. C'est l'un des avantages à en tirer. Les couleurs, les drapeaux des 24 participants. Un seul au final pourra s'approcher, soulever ce trophée le 6 février prochain. D'ici là, ça promet évidemment une magnifique fête et des rencontres épiques sur les pelouses. On l'espère. Mola, la mascotte, qui, ça ne vous surprendra pas, est un lion indomptable sur cette pelouse, sera là également pour animer. C'est le collectif hein, Africa Smile qui nous chante ce qui sera donc l'hymne de cette CAN Cameroun 2021. Voilà, un chant qui aura le mérite effectivement d'être festif et de rassembler, chanté par Africa Smile, on est tous ensemble, qui promet d'être un véritable slogan. On est fou de foot et c'est clair qu'on espère que vous passerez tous un mois exceptionnel. On parlait de l'hospitalité, Patrick nous vantait l'hospitalité camerounaise. Et ben, les camarades de Kinshasa auront un peu participé à la fête grâce à ce chanteur. Oui, pas du tout pas, c'est quand même un monstre hein, sur le continent. Du côté de la RDC, on a connu un Kofi Olomide. Aujourd'hui, nous avons un Fally Ipupa qui, partout où il passe sur le continent, fait des émules.
Bah, moi je reste Zaiko Langa, je suis à l'ancienne. Désolé. Vous avez vu les images aériennes de ce stade d'Olembe. On l'a dit, tout est prêt. La fête va pouvoir battre son plein dans quelques instants. On va débarrasser un petit peu le décor. On va libérer cette pelouse pour que les deux équipes puissent venir participer à l'échauffement. Et puis dans quelques instants, on va bien sûr se retrouver ici pour le premier match, le lancement sportif de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations avec cet alléchant match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso.